Ivo Saszek, né le 10 juillet 1956 à Zurich. Marié, 11 enfants, 20 petits-enfants. Formation. Mécanicien automobile diplômé, fédéral et restaurateur. 4 ans de formation dans une école biblique. Enseignant biblique international à plein temps depuis 44 ans avec environ 2000 conférences d'enseignement enregistrées dans le monde entier. 9 oratorios familiaux. Quelques fondations de Saszek depuis 1983. Obadiah. Travail chrétien de réhabilitation pour les toxicomanes, les malades mentaux et les personnes dépendantes de l'alcool. OCG. Génération organique du Christ. Mouvement de foi mettant l'accent sur la pratique organique. AZK. Coalition anti-censure. VSCV Express main à main. CLA-TV. Nombreux documentaires sur l'actualité mondiale en plusieurs langues. Édition Elion, ministère d'enseignement destiné aux églises, auteur de plus de 20 livres théologiques spécialisés, de plusieurs brochures et de traités. Panorama Film, réalisateur, scénariste et producteur de 9 longs métrages, dont 3 films monumentaux pour le cinéma. Saszek TV. Nombreuses productions de chansons et de musique, comédies musicales, 9 oratorios familiaux, spectacles musicaux avec la famille. IVO. Analyse interlinéaire complète. Travail de traduction à partir du texte original grec du Nouveau Testament. Ivo Saszek s'exprime aujourd'hui sur le thème « Issu pour sortir de la grande conspiration ». Bonjour. Bonjour mes chers. Waouh. Merci pour tous ceux qui ont parlé avant moi, pour les entrevues. Quand on vit au front comme ça, on sait que ce n'est que gratter à la surface des choses. On pourrait parler toute la journée et dire merci, merci, merci pour tout ce qui est déjà mis en mouvement. Et je vous accueille dans tous les pays où vous êtes. Je vous souhaite un très cordial bienvenue. Merci que vous participiez. Merci que vous passiez cette journée très intéressante avec nous et je vous garantis que ça va être très intéressant. Mais j'aimerais dire merci aussi à tous les conférenciers, à tous les techniciens, à tous les artistes, à tous ceux qui hébergent nos spectateurs aujourd'hui. Quand je ne pense que à tous les techniciens, on pourrait énumérer sans fin. Merci pour tous ceux qui se sont investis avec les dons et les prières, tout ce que vous avez fait. Merci à tous vos invités. Aujourd'hui, vous allez entendre des conférenciers de premier plan. Nous avons 8 personnes qui vont vous parler. Nous sommes vraiment défiés d'avoir une fin suffisamment grande et d'une attente suffisamment grande. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être très intéressant, très multicolore. Merci à ces conférenciés. On va avoir des interviews qu'on va avoir avec eux et ça sur plusieurs zones, plusieurs endroits dans le monde avec des horaires différents. Et je vais tout de suite parler de ce que j'ai à cœur. Je répondrai aujourd'hui aux reproches désobligeants adressés à CLA-TV, mais aussi à l'AZK et à de nombreux lanceurs d'alerte indépendants en général, selon lesquels nous ne faisons que mettre en évidence des problèmes sans jamais proposer de solutions. Mais vous savez, tant que tous les médias de ce monde seront dominés par 3 agences au maximum et que le CFR, le Council on Foreign Relations, a la souveraineté et qu'on n'a pas la souveraineté des médias, c'est-à-dire la souveraineté de l'information, nous serons toujours entre les mains de sinistres ennemis de l'humanité qui attaquent le monde entier. C'est pourquoi l'information des peuples sur ces criminels et destructeurs de l'humanité fait toujours partie des tâches les plus importantes de notre action. Tout ce savoir, y compris ce que nous recevons à nouveau aujourd'hui, ne nous sert cependant absolument à rien tant qu'il n'est pas parvenu au peuple trompé et aveuglé, que ça leur parvient à eux. Car la solution du vrai problème
doit en fin de compte venir des peuples eux-mêmes. Et là, nous parlons déjà d'une des solutions les plus importantes que nous proposons. Mais vous savez, de nombreuses personnes préfèrent une solution plus confortable où elles ne sont pas sollicitées elles-mêmes. Merci Loïs, tu l'as expliqué si bien avec cette image. Tu as vu, on a besoin de toi. Voyez, ces peuples doivent d'abord savoir de quoi il s'agit, ce qui se passe réellement sous ce ciel, car ils ne le savent malheureusement pas, ou pas encore. Ensuite, les peuples doivent aussi savoir par quel chemin aborder et vaincre tous ces méchants. En effet, ces méchants possèdent l'OTAN comme leur armée privée et ils ont la souveraineté militaire dans presque tous les pays du monde. Si donc nous ne parvenons pas à convaincre les gens que ces faits abominables sont réels, jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de personnes se rallient à la vérité, et si nous ne parvenons pas non plus à convaincre les peuples de ne plus participer aux guerres de ces ennemis de l'humanité, il n'y a pas de véritable solution. Regardez, avec leur guerre hybride, c'est-à-dire cachée, guerre cachée, ils ont tué, sans qu'on le remarque, plus de personnes que lors des 2 guerres mondiales réunies. Crois-le. Et s'ils reviennent à ces guerres chaudes, comme on dit, ce n'est que parce que leurs plans ont été mis à la lumière et qu'ils veulent de toute manière atteindre leurs objectifs d'une manière ou d'une autre. À l'exception de 500 millions, tous doivent disparaître. C'est ce qu'ils ont gravé dans de la pierre sur les Guidestones, en 8 langues mondiales. Vous comprenez? Et puis encore une chose, même si nous avons informé suffisamment de personnes, il y a encore besoin de la force de Dieu, parce que nos adversaires se sont armés de puissance et de force démoniaques. Ils se sont dressés contre nous. Et dans la force de Dieu, c'est la solution la plus décisive qui y réside. Mais elle doit s'écouler à travers nous, avec toutes ses capacités et toutes les vertus de Dieu. Mais beaucoup n'aiment pas entendre ces solutions proposées. Chacun d'entre nous peut bien sûr être d'un autre avis, mais cela ne simplifie pas le chemin vers la solution, car si chacun de nous prend une autre direction, les puissances maléfiques se réjouissent à nouveau et font la fête, car elles nous dominent par le biais de toutes sortes de divisions qu'elles ont auparavant constamment attisées parmi nous. C'est pourquoi, lors de cette 20e édition de la ZK, nous vous présentons à nouveau des révélations de grande qualité. Nous vous fournissons des analyses sur les développements explosifs aux postes de manette les plus actuels de la conspiration. Et sous des points de vue différents, mais bien sûr avec des solutions possibles dans la mesure du possible. Mais la diffusion de telles informations, quelle qu'en soit la nature, qu'elle soit politique, scientifique, idéologique ou religieuse, c'est votre participation à la diffusion qui en fait partie. Ça fait partie de la plus grande solution qui existe actuellement. Cependant, les vérités les plus chères s'enliseront dans le sable et resteront inefficaces tant qu'elles n'auront pas atteint les peuples abrutis par la télévision, tant qu'ils n'auront pas entendu, tant qu'on n'aura pas réussi à les réveiller et les inviter à participer au moyen d'un exemple puissant. Pendant des siècles, nous avons vu que des égoïstes ignorants ont été menacés d'enfer, mais toutes ces menaces n'ont pas réussi à susciter un réveil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons apprendre à maîtriser l'art de gagner ces peuples trompés et obnubilés par leurs instincts naturels par notre exemple, les gagner par notre exemple.
Si nous n'y parvenons pas, ce sera bientôt l'enfer ici-bas. Si nous ne pouvons pas gagner ces peuples trompés. Et si les peuples se réveillent vraiment de manière salutaire, ce ne sera que lorsqu'ils obtiendront quelque chose de meilleur que ce qu'ils ont déjà. Ce n'est qu'en échange de quelque chose de mieux qu'ils échangeront leur dépendance notoire aux distractions, comme leur dépendance au téléphone portable, aux drogues, aux médicaments, à la nicotine, l'alcool et au sexe, mais leur addiction à l'information et leur addiction au divertissement, qui sont toutes deux conduites dans la mauvaise direction, ne peuvent être dirigés que par l'afflux d'un substitut plus satisfaisant. Mais qui peut faire cela? C'est nous-mêmes. Nous devons être ceux meilleurs. Si le monde trompé ne peut pas goûter et reconnaître le nouveau monde à travers nous, à travers notre unité, notre force spirituelle, à travers notre amour mutuel, à travers notre sincérité, notre puissance lumineuse, alors nous ne les gagnerons pas. Car nous ne transmettons toujours que ce que nous sommes et pas ce que nous disons. Par exemple, si tu dis à quelqu'un que tu as la rougeole, alors que tu as la rubéole, tu ne vas pas propager la rubéole, mais la rougeole, c'est vraiment un exemple complètement nul. Nous n'allons pas être malades de toute manière. Ce que nous sommes est probablement une des solutions les plus importantes qui soit. Mais soyons sobres et souvenons-nous que Dieu, les anges ou les extraterrestres, ou quels que soient les sauveurs miraculeux auxquels nous pensons, ne veulent et ne feront leur œuvre puissante qu'en association avec nous-mêmes et à travers nous tous. Peu importe à quoi nous croyons, les forces spirituelles cherchent et ont toujours besoin d'un corps. Sans nous, elles ne peuvent pas faire en quelque sorte de travail de précision. Si elles doivent faire le ménage ici-bas sans nous, nous aurons à nouveau le déluge, ou des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, la peste ou autre chose. Mais pas seuls les Juifs et les chrétiens ont mal compris et interprété leurs écrits et leurs sauveurs. Tous les autres religieux, mais aussi d'autres personnes de la politique, de l'économie, ont toujours mal compris, mal interprété de la même manière ces écrits et ces sauveurs. Par exemple, Donald Trump est par exemple le Messie tant attendu par de nombreux lanceurs d'alerte. Nous allons en entendre pas mal aujourd'hui. Mais ce qui est pour les politiciens, ce que sont les promesses électorales, pour les chrétiens, ce sont les prophéties bibliques. Les promesses électorales pour le monde, les prophéties bibliques pour les croyants. Et chaque catégorie d'êtres humains parvient toujours à se mettre, à cause de telles prophéties, hors du jeu elle-même, et interprète de manière complètement exagérée ces prophéties. On s'imagine beaucoup trop de choses. Je vous donne une image par rapport du monde chrétien. Lorsqu'il est écrit dans l'Apocalypse, par exemple, que dans les derniers jours, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas son éclat parce qu'ils perdront un tiers de leur puissance lumineuse, nous en avons toujours déduit automatiquement que le soleil et la lune devaient se briser d'une manière ou d'une autre pour perdre un tiers de leur puissance de rayonnement. Mais vous savez quoi? Pour obscurcir le soleil et la lune, il suffit depuis longtemps d'utiliser ces aérosols, de la géo-ingénierie, c'est-à-dire des cocktails de poison sous forme de chemtrails que nos dirigeants mondiaux répandent au-dessus de notre tête avec des centaines de millions de tonnes de poussière de nanoparticules. Pour réduire un tiers de notre luminosité diurne et nocturne, les additifs contenus dans les réservoirs de nos compagnies aériennes civiles, les additifs qu'elles achètent en permanence à l'OTAN suffisent.
Ces carburants de l'OTAN assombrissent chaque jour le ciel bleu et ensoleillé de presque tous les pays. Nous n'avons donc pas besoin d'attendre un puissant et résigné, un soleil détruit ou une lune éclatée. Nous n'avons qu'à simplement prendre activement au collet cette sorte d'hommes qui osent, à notre insu, mettre partout un brouillard avec leur cocktail toxique. Et lorsqu'il est écrit que les hommes blasphémeront contre Dieu à cause de la chaleur du soleil, c'est écrit depuis 2000 ans, nous en avons automatiquement déduit que le soleil devait effectivement briller beaucoup plus fort que d'habitude. Mais comment on pourrait concilier cela avec un soleil qui a perdu un tiers de sa puissance de rayonnement? Ça, nous n'y avons jamais vraiment réfléchi. Mais dans la pratique, c'est à nouveau très simple. Les gens blasphèment contre Dieu à cause de la chaleur du soleil, parce que c'est ce que les médias à taxe obligatoire leur martèlent tout le temps dans la tête de manière alarmiste. Vous comprenez? Regardez, ils disent qu'on va bientôt brûler, alors qu'en réalité, on se les caille totalement. Et puis, enfin, est arrivé le premier jour chaud de début juillet. Il a fait 38-39 degrés en Roumanie, ce qui est tout à fait normal là-bas. Et que crient les médias à taxe obligatoire? Les voies de chemin de fer sont en train de fondre. Oh là là. Les voies de chemin de fer sont en train de fondre, c'est ce qu'on peut lire dans le journal. Est-ce que tout le monde sait que de 39 degrés à 39 degrés, les voies de chemin de fer ne fondent pas? Et tout à coup, toutes ces personnes abruties par la télévision commencent à blasphémer Dieu, à dire qu'il nous brûle ici-bas, qu'il fait fondre les voies ferrées. Et vous voyez, si nous nous concentrons au lieu de cela sur les mauvaises œuvres des hommes méchants et non sur les extraterrestres et des choses mystiques surnaturelles, alors le calcul se fait vite et simplement. Et si vous vous posez la question par quel bout prendre ce problème, en plus de la diffusion des conférences de l'AZ4 d'aujourd'hui, etc., alors je vous dis, approchez-vous du peuple et montrez-lui les tableaux de l'évolution des températures, du prétendu réchauffement de la Terre, du réchauffement climatique. Rappelez-leur qu'au moins jusqu'à la mi-juillet, en Europe centrale, les températures moyennes étaient d'à peine 17 degrés. Faites vous-même le calcul, rappelez-leur toutes les catastrophes météorologiques, la pluie jaune permanente et montrez-leur les brevets d'armes météorologiques. Mettez-leur ces images sous les yeux, ainsi que les données sur les innombrables millions de tonnes de nanopoussières de cocktails hautement toxiques qui sont constamment pulvérisés dans l'air. Dites-leur que cela ne s'arrêtera pas avant que cette terre ne soit complètement détruite, avec nos précieuses plantes, nos animaux jusqu'aux oiseaux et insectes les plus précieux. Rappelez-leur, dites-le-leur, qu'ils respirent ce poison tous les jours et qu'ils deviennent des cibles visibles, fluorescentes, pour les belligérants invisibles qui les visent. Vous pouvez regarder tout ça sur CLA-TV. Mais seuls nous, les peuples unis, nous pouvons constituer ici un contre-pouvoir. Nous avons besoin de la mise en place d'un cinquième pouvoir. Rien de moins que cela. Mais celui-ci doit d'abord être créé à partir de la volonté du peuple. C'est pour ça qu'il a besoin de vous. Ni Jésus, ni aucun ange ou extraterrestre ne viendra du ciel pour résoudre ces tâches difficiles tout seul, à notre place, mais avec nous et à travers nous. Oui, bien sûr, mes chers. Et chaque fois que des situations sans issue dans le monde ont été soudainement et puissamment modifiées, cela a été fait à travers des humains éveillés, capables de rallier des foules entières à leur cause. Mais cela s'est fait à travers des hommes bénis, dotés d'esprit, puissants en esprit, des hommes vrais, authentiques. Nous-mêmes devons créer, donner les points pouvoirs à des commissions d'enquête qui, par exemple, analysent l'air et l'eau
nous-mêmes devons exiger des responsables de l'UO, du FEM, de l'OTAN, qu'ils rendent des comptes sur chaque pas, chaque action, et ensuite rendre tout cela public. Tous les peuples doivent savoir qui sont exactement les responsables, qui sont exactement les organes d'exécution, et ce, depuis le commandant suprême des puissances de l'ombre jusqu'aux plus petits vassaux dans leur bureau. Oui. Mais si nous ne faisons pas cela, ils continueront à nous imposer de coûteux filtres à particules fines et des milliers de directives en matière de régénération et de santé. Et tous les suiveurs aveuglés veilleront alors de nouveau fanatiquement, tels les auxiliaires de la Stasi, à ce que nous mettions en œuvre toutes ces directives esclavagistes avec précision, comme dans le cas de la pandémie de Covid. J'ai failli dire idiotie de Covid, ce qui est en réalité plus correct. C'est à nous de dénoncer et de vaincre ces crimes et ces criminels. Vous êtes vous-même une partie de ce sauveur oint que nous attendons depuis toujours. Vous êtes le corps que peu importe qui est le sauveur que vous attendez, que nous ayons placé nos espoirs dans Trump, le Mahdi, Jésus ou les extraterrestres, ils auront tous besoin de notre force unie. Et nous vivons déjà à l'époque de scénarios apocalyptiques et de leur dépassement à travers nous, à travers toi et moi, nous ensemble. Et j'aimerais dire une chose, si tu regardes les images et les symboles millénaires de, par exemple, l'Apocalypse, tu verras qu'elle n'a pas prophétisé d'être extraterrestre, de superpuissance extraterrestre comme beaucoup l'ont pensé pendant 2000 ans. Les scènes et les images que ces anciens prophètes ont vues et ont tenté avec difficulté de reproduire ne faisaient que décrire les chars les plus modernes avec leurs antennes et leurs canons, leurs cliquetis de leurs chaînes et le bruit des avions de combat actuels. Par exemple, Apocalypse 9, verset 17. « Et de leur bouche sortent du feu, de la fumée et du soufre. » Et ils ne savaient pas ce que c'était. Ou verset 19. « Car la puissance des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents. Elles ont des têtes, et c'est avec elles qu'elles font du mal. » Ce sont des hélicoptères, pas des essaims de sauterelles surnaturelles qui arrivent en volant. Et ce ne sont pas des choses démoniaques spirituelles, mais des choses bien réelles qu'ils essayaient de décrire. Le feu et le soufre, ce sont toutes ces armes. Ce n'est pas une grande pluie de pierres qui tombe du ciel. Seuls les anciens interprètes de l'Écriture l'ont faussement interprété ainsi. Ce n'est pas Dieu qui jette d'énormes pierres du ciel, mais ce sont les troupes de l'OTAN parce qu'elles suivent les ordres du CFR, de l'administration américaine et ce sont les peuples d'Europe séduits par l'administration américaine et la franc-maçonnerie de haut grade qui mettent en œuvre le plan luciférien dans ses actions ardentes et sulfureuses. L'Allemagne et la Russie ne doivent jamais s'allier, annoncent leur plan vieux de plus de 100 ans. Nous avons déjà dévoilé tout cela. Mais à la fin, nous détruirons nous-mêmes avec ce feu et ce soufre du ciel si nous ne mettons pas fin à ce jeu sinistre ensemble en tant que peuple. Nous en tant que peuple, mais nous devons savoir ce qui se passe. Nous avons besoin de la souveraineté des médias. Nous avons besoin de la liberté de l'information. C'est ça la solution en premier plan, la plus importante. Sans celle-ci, les peuples resteront dans l'obscurité. C'est pourquoi nous ne sommes pas des personnes qui ne font que montrer les problèmes sans proposer de solutions. Si nous proposons des solutions, mais la plus importante, la plus indispensable de toutes les solutions pratiques, c'est vous là-dehors avec nous. Ensemble, avec l'OCG, je peux vous montrer comment vous pouvez devenir des porteurs de la force divine, de la capacité, des missions divines, comment vous pouvez
découvrir en vous les talents spécifiques qui sont en vous, ainsi que satisfaire le besoin global qui existe. En tant que AZK avec la TV, nous vous montrons sans cesse de nouveaux cercles d'action dans lesquels vous pouvez vous impliquer de manière efficace et trouver des solutions. Mais c'est toujours vous-même dont il y a besoin. Vous, en tant que corps de vérité, en tant que corps de force ontique, vous, en tant que corps de Dieu, et je vous dis, peu importe quelle croyance tu as, à quelle histoire tu crois, peu importe si tu es quelqu'un d'athéiste, Dieu vit en toi, mon cher. Sa force, sa perfection est en toi. Apprends à l'utiliser. Tous ceux qui nous entendent et nous voient aujourd'hui, que vous le portiez jusqu'à la fin du monde, dans le monde entier, mais pas de manière fanatique ou dans une panique, que les gens ne vous croient pas parce que vous êtes dans une hystérie et que vous n'êtes pas crédible. Trouvez la force et la sagesse, la force intérieure, trouvez la force de Dieu, la sagesse de Dieu, et faites que la force lumineuse de Dieu brille à travers vous, qui attire les peuples, que ce soit ça qui gagne le monde et qui soit catapulté dans la vérité à travers vous. Mais vous ne pourrez transmettre que ce que vous êtes véritablement. Donc soyez porteurs de lumière qui représente la lumière de la vérité dans la force divine, qui rayonne cela, qui transporte cela dans les peuples et que ça perce. Une solution efficace de tous les problèmes ne sera toutefois en vue que lorsque les gens seront capables de, par exemple, se débarrasser de leur dépendance au téléphone portable, ou lorsque nous pourrons, en tant que cinquième nouveau pouvoir, ordonner l'élimination de toutes les antennes de téléphonie mobile, cette technologie de guerre primaire de plus haut niveau, ou lorsque nous pourrons, en tant que nouveau pouvoir judiciaire, mettre efficacement fin à tous les abus de pouvoir qui ont pu s'infiltrer dans nos 4 pouvoirs, c'est-à-dire dans la justice, dans les médias, dans les instances politiques et législatives et exécutives. Ce n'est que lorsque nous aurons pris le dessus sur le réseau mondial des sociétés secrètes avec tous les bras de pieuvre que nous pourrons parler d'une vraie solution, mais le monde ne sera pas encore sauvé pour autant. Je ne peux pas en parler, ça dépasserait largement le cadre de cette 20e conférence, c'est pour ça que je m'en tiendrai là. En résumé, on peut dire que c'est la franc-maçonnerie luciférienne de haut grade qui a mis au monde toutes ces choses absurdes contre Dieu, nihilistes. Elle empoisonne continuellement l'humanité avec des vaccins expérimentaux, des médicaments, des produits pharmaceutiques inutiles. Elle nous bourre tous les accros du plaisir avec des drogues et de l'alcool, la nicotine. Et depuis longtemps, les hommes blasphèment à cause d'elle et sans réfléchir leur merveilleux créateur. Tout cela se passe ici au moyen d'humains, au moyen d'hommes chevauchés par des esprits malveillants, parfois vraiment possédés par de véritables démons. Ça existe vraiment. Et c'est pourquoi nous aussi, nous, les hommes tout à fait normaux, nous devrions attendre Dieu et sa force et attirer ses perfections en nous, à travers nous, vivre cela, chacun de vous là dehors, chacun de vous. C'est ça le chemin de développement de chacun d'entre nous, chaque humain. Tout a été créé par Dieu, à partir de Dieu et en Dieu. Je ne parle pas d'un Dieu qui est démontré de manière fausse. Attendez-vous à ce que cette force, cette sagesse et cette perfection de Dieu nous atteignent
et qu'elle puisse aussi couler à travers tous les intervenants aujourd'hui. Attendons-nous à ce que nous puissions faire croître toutes ces capacités divines en nous, faire mûrir, et que unis, nous puissions traduire en justice tous ces méchants diabolisés et tout ce qu'ils ont fait comme absurdité dont nous allons encore attendre davantage dans les 8 conférences que vont nous donner les conférenciers qui viendront après moi. Merci de votre écoute. Comme vous savez, ma femme Annie et moi, nous avons 11 enfants. Ils ont entre 20 et 40 ans aujourd'hui. Et tout ce qu'on a entendu, comment on peut le mettre en pratique dans le quotidien, ça, notre 5e fille, Ruth Elpida, elle m'a corrigé. Elle l'exprime avec sa nouvelle chanson. Mais avant que nous chantions ensemble, vous entendrez quelques pensées personnelles de sa part. Je te prie, Ruth Elpida, de venir nous expliquer pourquoi tu as écrit ce chant. Bonjour à vous tous. Pour moi de pouvoir vous présenter un chant que j'ai écrit, que je peux le chanter avec mes frères et sœurs, avec ma famille. Et le titre de ce chant, c'est « Unis jusqu'à la fin ». Je crois qu'il y a déjà tout dedans. Nous avons eu beaucoup de fois ces moments où on sait on a le même but, mais quand même il y a ces moments où on a le sentiment qu'on n'arrive plus à avoir cette unité en cœur. Est-ce que vous connaissez ces moments aussi? Je suis sûre que chacun parmi nous ici le sait ou le connaît, cette situation qu'on n'arrive plus à garder cette unité en cœur. Et c'est ce qui m'a inspirée à écrire ce chant, parce que je crois que c'est pas normal. Et j'ai eu l'inspiration qu'il y a un autre pouvoir qui joue dans ce jeu, et oui, je crois que c'est vraiment une force qui veut nous diviser. Dans la Bible, il y a une parole où on dit « Si 2 personnes sont unies en cœur, rien n'est impossible ». 2 personnes peuvent changer le monde entier. Et je crois que cette vérité, elle est toujours attaquée par des forces du mal, les forces d'injustice. Et dans mon chant, je les appelle les mauvais esprits. Ce sont ces forces vraiment qui veulent empêcher que nous sommes unis en cœur. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce chant pour dire non à ces forces qui veulent nous diviser, nous séparer. Je veux dire non, votre pouvoir a fini. Vous n'avez plus ce pouvoir de nous diviser, surtout pendant ce temps de tempête, de difficultés. Vous voulez nous dire qu'il y a toujours une raison pour être divisé, mais moi je dis non, nous pouvons être unis jusqu'à la fin. C'est ce que je veux proclamer, c'est mon but et c'est ce que je dis au monde entier et surtout à ses forces. Vous êtes prêts? Ok.
Es ist ein Schnitt ins eigene Fleisch. Sind du und ich über kurz oder lang entzweit. Dasselbe Ziel verfolgen wir, doch um jeden Preis will uns etwas teilen. Nenn es wie du willst, ich nenn es ein böser Geist. Wenn er sagt, gebe auf, ihr bewegt doch nichts. Stehe auf und sag ihm ins Gesicht. Geh weg von hier, geh weg von uns. Geh und bleibe im tiefsten Grund. Du hast versucht uns zu teilen, deine Zeit ist hiermit vorbei. Ich stell uns unter Gottes Schutz, denn da sind wir eins bis zum Schluss. Durch unsere Angst hat er Macht, doch er ist nur ein Schatten an der Wand. Hab keine Furcht, denn er hat nichts, es sei denn du gibst ihm Gewicht. Mach es wie du willst, aber er gibt dich nicht. Wenn er sagt, gebe auf, das überlebst du nicht. Stehe auf und sag ihm ins Gesicht. Geh weg von hier, geh weg von uns. Geh und bleibe im tiefsten Grund. Du hast versucht uns zu teilen, deine Zeit ist hiermit vorbei. Ich stell uns unter Gottes Schutz, denn da sind wir eins bis zum Schluss. Liebe Freunde, helft ihr mit, dass wir siegen Schritt für Schritt. Über all die bösen Geister machen wir die Schotten dicht. Unterschätzen wir die Kraft nicht, die in unserer Einheit steckt. Sind nur 2 bis 3 vereint, dann wird die böse Macht zerfetzt. Geh weg von hier, geh weg von uns. Geh und bleib im tiefsten Grund. Du hast versucht uns zu teilen, deine Zeit ist hiermit vorbei. Ich stell uns unter Gottes Schutz, denn da sind wir eins bis zum Schluss. Da sind wir eins bis zum Schluss. Ich stell uns unter Gottes Schutz. Da sind wir eins bis zum Schluss. Geh weg von hier, weg von uns. Wir sind eins bis zum Schluss. Geh weg von hier, geh weg von uns. Geh und bleibe im tiefsten